Yo la famille, j'espère que ça va bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous faire un petit review, ce sera ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Ce sera le premier review que je vais faire sur cette chaîne et ce premier review il va porter sur la première collection de Matthew Williams chez Givenchy. C'est une collection qu'on attendait depuis très longtemps. On se souvient tous du jour où Matthew Williams a été nommé directeur artistique chez Givenchy. On voyait les photos tourner dans toutes les stories sur Instagram. C'était quelque chose de surprenant mais on s'y attendait un peu. Il y avait quelques rumeurs qui parlaient de ça depuis quelques mois et là on a eu la confirmation de ce jour-là. On a eu les stories, on a eu les photos. Et depuis cette nouvelle en juin, Matthew Williams a bossé sur cette collection et la semaine dernière on a enfin pu voir cette première collection et ça sera le thème de cette vidéo. Franchement je trouve que c'est super intéressant de voir des designers comme Matthew Williams ou Virgil Abloh prendre la tête de grandes maisons françaises comme ça alors qu'ils n'ont pas du tout une formation dans la mode de base. C'est super impressionnant et ça prouve que tout est possible. On sait très bien que Matthew Williams a été nommé chez Givenchy afin de redresser la maison parce que depuis le départ de Riccardo Tisci, c'était un peu une maison à l'abandon. C'était un peu la marque qui était cool avant mais que plus personne ne portait. Alors qu'à l'époque de Riccardo Tisci, Givenchy c'était vraiment une maison qui comptait dans la mode, c'était une maison hyper importante. D'ailleurs à l'époque de Riccardo Tisci, j'achetais beaucoup de produits chez eux et depuis que Riccardo Tisci est parti, je n'ai pas acheté un seul produit. Et là je pense que Matthew Williams a été nommé en tant que directeur artistique au sein de cette maison, histoire de ramener la hype qu'il a autour de lui et de rendre Givenchy cool à nouveau. Et c'est vraiment cool de voir ça parce que Matthew Williams il a à peu près le même parcours que Virgil Abloh. De base il bossait pour Lady Gaga et Kanye West sur leurs tournées respectives et après il a rencontré Virgil Abloh avec lequel il a créé le groupe Bean Trail. J'espère que vous connaissez Bean Trail. Si vous connaissez pas Bean Trail, c'est un groupe de DJ qui a été créé par Virgil Abloh, Aaron Preston et Matthew Williams et c'est un groupe de DJ qui a cartonné à un moment. D'ailleurs ils avaient même une ligne de merch et ils faisaient des t-shirts qui cartonnaient, tout le monde achetait les t-shirts, les gens se battaient pour les avoir, c'était tout le temps sold out. Et pour moi d'ailleurs le merch de Bean Trail c'était vraiment le premier succès commercial pour ce qui est Virgil Abloh, Matthew Williams et Aaron Preston dans la mode. Pour moi ça faisait partie de leur premier succès. Et après Bean Trail ils ont chacun créé leur marque de leur côté. Vous connaissez déjà, Matthew Williams a créé Alix qui cartonne, Virgil Abloh, je ne vais pas le citer, Off-White, et Aaron Preston qui a créé sa marque éponyme. Du coup on peut vraiment dire que Matthew Williams il a eu un parcours atypique et personnellement moi je préfère voir ce genre de parcours, des gens qui galèrent, des gens qui essayent de prendre des chemins différents plutôt que de voir constamment les mêmes personnes à la tête de ces maisons là et ça fait plaisir de voir des gens différents qui ont un background différent. J'ai une histoire, j'ai un background. Alors au niveau des pièces, il y a clairement une différence avec les collections de Claire White-Keller, qui est l'ancienne directrice artistique. On retrouve vraiment le style de Matthew Williams avec beaucoup de pièces en cuir, des pièces en croco, des accessoires en métal, des gros chaînes, tout ça, etc. Et c'est vraiment le style de Matthew Williams qu'on voyait déjà chez Alix. Cette collection est tellement chic et élégante, c'est vraiment le bon compromis entre Matthew Williams et Givenchy. Il a vraiment respecté les codes de la maison tout en apportant sa créativité. Et c'est ça qu'on demande à un directeur artistique, on lui demande pas de tout changer, on lui demande de respecter les anciens codes de la maison tout en apportant sa touche personnelle. Et on voit vraiment que Matthew Williams s'est focalisé sur le fait de créer des produits qui vont se vendre plutôt que de créer du rêve comme son prédécesseur qui a été super forte pour créer du rêve, des belles robes, tout ça, mais c'était vraiment quasiment que des produits qui n'allaient pas se vendre alors que Matthew Williams s'est beaucoup focalisé sur le produit et comment ça va se vendre, des pièces qui pourront se porter dans la vie de tous les jours et c'est ça qu'on lui demande aussi. Dans toute la collection, il n'y a pas une seule pièce qui est difficile à porter. Alors, un énorme effort a été fait au niveau des accessoires, que ce soit au niveau des petits accessoires en cuir ou au niveau des sacs. D'ailleurs, il y a un sac en forme de M qui revient constamment dans la collection. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais il est archi beau. Et d'ailleurs, ce sac, il a plusieurs déclinaisons, plusieurs tailles. Parfois, il est en croco, parfois, il est en cuir. Et il est toujours accompagné du gros cadenas Givenchy que l'on voyait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans Paris, il y avait déjà une campagne publicitaire. On voyait ce cadenas un peu partout sur les abribus. Je pense qu'à partir de maintenant, ça sera l'un des signes d'identification de Givenchy que Matthew Williams a apporté. Alors cette collection Givenchy, elle a vraiment bénéficié d'une énorme promo sur Instagram et énorme franchement, dans ce cas-là c'est vraiment un euphémisme. Énormément de célébrités ont pu recevoir des pièces en avant-première et ont pu les mettre en avant sur leur compte Instagram. Vous avez sans doute vu la photo de Kylie Jenner et Travis Scott, ça c'est sûr. Celle de Kim Kardashian avec la robe ouverte dans le dos qui laisse apparaître le petit cordon rouge magique. Ou encore Playboi Carti qui a fait l'effort de sortir de sa grotte de vampire et de prendre des photos. Il les a mises en story tout en gardant son style de zombie vampire
pire, et c'est très rare de voir Playboi Carti poster sur les réseaux sociaux. De toute façon, Playboi Carti aime beaucoup Matthew Williams, il s'habille comme Matthew Williams, Alix ou Henry Owens. Je pense qu'il va porter du Givenchy à l'avenir. De toute façon, de base, Matthew Williams est quelqu'un comme Virgil Abloh qui est très soutenu par les célébrités, que ce soit les rappeurs s'en foutent de lui, les Kardashians ou que des chanteurs, chanteuses en tout genre. Du coup, le lancement de cette première collection chez Givenchy ne pouvait être qu'un succès et elle a été fortement relayée. Alors personnellement, mes premières impressions sur cette collection, c'est que c'est une excellente collection pour un début chez Givenchy. On voit très bien que Matthew Williams essaye vraiment de relancer Givenchy en créant des produits qui vont se vendre immédiatement, pas comme son prédécesseur qui était bien meilleur designer, mais qui ne savait pas créer des produits qui allaient créer de la hype autour de la marque et qui allaient se vendre rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont embauché, parce que vous connaissez, Givenchy ça appartient à LVMH, du coup c'est le profit qui compte. Du coup ils ont ramené Matthew Williams, histoire d'avoir la hype d'Alix autour de Givenchy. Et je pense que ça va marcher. Dans l'ensemble, c'est une bonne collection, mais je la trouve un peu incomplète. Il manque beaucoup de choses, mais je pense que c'est lié au fait qu'il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour créer cette collection et que c'est sa première collection. Du coup, il n'a pas encore vraiment pris ses marques chez Givenchy, mais je pense que lorsqu'il aura pris ses marques chez Givenchy et qu'il aura ses habitudes là-bas, ses collections, les prochaines collections seront terribles. Ça, j'en suis sûr. En tout cas, ça fait plaisir de voir un autre membre de chez Been Trill devenir directeur artistique d'une grande maison française. Il manque plus qu'Aaron Preston, mais je ne pense pas qu'Aaron Preston sera à la tête d'une maison française parce que je pense pas que ça soit son objectif, je pense pas qu'il soit intéressé par ça, mais on ne sait pas, peut-être qu'un jour on le verra, on peut rêver, peut-être chez Hermès, peut-être chez Lanvin, je ne sais pas. Je le vois pas vraiment dans l'une de ces maisons, mais j'espère que si c'est l'un de ses objectifs qu'il pourra l'atteindre, comme ça les trois seront à la tête d'une maison et ils auront tous réussi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, likez la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et aller me follow sur Instagram. Et aussi, mettez-moi en commentaire les pièces que vous avez aimées dans cette collection. Mais tout d'abord, si vous avez aimé cette collection et si vous pensez que Matthew Williams est vraiment la bonne personne pour être directeur artistique chez Givenchy. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.